C'est-tu long? 20 minutes? Je voulais faire comme ça, on va finir avec ça. Mais viens. Hey, viens. C'est bon. Quand ça sort, il faut que ça sorte. Viens, mon cher frère. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Il faut que je le dise. Hey, vas-y. Alléluia. Comment ça va, les amis? Bien. Ça va bien? Oui. Écoutez, si je suis là aujourd'hui, c'est mon père. Comme ma pasteur l'a dit, mon père m'a protégé cette semaine. J'ai failli mourir. C'est pour ça que je vais prendre ces 2 minutes-là pour le remercier. Tu fais bien. Je m'en allais à Montréal pour le travail. Je sais que j'avais pas de fonds, mais les poches sont vides. Je me suis dit, écoute, si je me lève pas, si je fais pas ce qu'il y a à faire pour amener de la nourriture, qu'est-ce que ma famille va manger? Bah, moi, je dis, comme je suis un combattant, un vrai soldat de la vie, j'ai pris mes clés, je suis allé à Montréal. Là, j'étais malade, j'étais fou. Mais je l'ai fait pareil. Savez-vous que je suis arrivé à l'échangeur Turco, mes frères m'ont lâché. Mes frères m'ont lâché. J'avais plus de bénédiction. Il y avait un camion, un 10 roues en avant de moi. J'ai eu le temps de voir le camion, j'ai eu le temps de voir ses plaques, j'ai eu le temps de dire oh non mon Dieu, oh non mon Dieu, oh non, on n'a pas encore notre problème. Déjà que je m'en vais à Montréal pour régler un problème, puis là, à l'échangeur de secours, j'ai plus de frein. Qu'est-ce qui arrive, t'as plus de frein? Tu rentres dans l'obstacle. Oui. Je vois l'obstacle, je me suis dit non, je ne veux pas rentrer en arrière de ce camion-là. Je regardais à droite, mais je regardais, c'est pas moi qui ai regardé. Vous savez, c'est pas moi. Parce que là, j'étais laissé à moi toute seule à penser. Mais vous pensez que j'étais toute seule? Je n'étais pas toute seule. Parce que, écoutez, il m'a frayé un chemin à droite. Je suis passé entre 2 voitures pour aller tout droit. Si je vais tout droit, je tombe en bas de l'échangeur de secours. OK? Ce que j'ai fait, je me suis retourné encore pour retourner là où j'ai passé. Vous savez quoi? Pas une seule égratignure m'est arrivée dans tout ce qui s'est passé. Là, j'étais là. Elle faisait la chanson, je pleurais. C'est bon. Je pleurais. C'est la première fois que je pleurais. Vraiment debout, sans rien. J'ai pleuré parce que, écoutez, c'était vraiment, c'est une traumatisme. Vous savez, je l'ai dit, il y a une force. Il m'a protégé. Pourquoi il m'a protégé? J'ai un travail à faire. OK? J'ai un travail à faire. Je dois faire ce travail-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai pris ces 2 minutes-là pour vous dire, guys, cette force-là, respectez-la. Oui. Amen. OK? Alléluia. Sans lui, là, vous êtes rien. Oui, on est rien. C'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Praise. Hey, merci beaucoup, mon frère. Hey, c'est super bon. Je vais vous dire une affaire. Quand on regarde avec le Seigneur Jésus dans notre vie, tous les jours de notre vie, je suis au Seigneur depuis près de 50 ans. Et puis, j'ai beaucoup été dans plusieurs pays, beaucoup de choses j'ai fait. J'ai beaucoup amené la parole de Dieu. Je m'en vais à Vancouver le 10 d'avril, dans 3 semaines, le lundi de Pâques. Et puis, je vais être là jusqu'au 5 de juin. Et puis, je m'en vais travailler sur la rue, comme j'ai fait l'année dernière un peu. Et puis, il y a beaucoup de monde sur la rue à Vancouver. Il y a 5000 personnes, c'est gros, là. Et puis, c'est pas comme ici. Ça, il Sting, puis tout ça. Puis, il y a des missions. Puis, il faut travailler là-dedans pour 2 mois. Fait que je suis avec les mainliners, puis toute l'affaire. Puis, juste pour vous donner une idée, il y a un gars qui ramasse les aiguilles dans les ruelles, puis il en ramasse 1000 par jour. Il y a un petit bâton avec une pince au bout, puis il ramasse des aiguilles usées. Puis à tous les jours, il en ramasse à peu près 1000 par jour. Ça, c'est juste pour vous dire, tout ce qui se passe là, c'est différent d'ici. Est-ce que vous suivez? Ça fait que je vais travailler là pour quelques mois. Puis, moi, j'aime ça. J'ai déjà eu un centre de désintoxication à Drummondville, il l'avait dit la dernière fois. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec ceux qui sont sur la rue, les drogués, toutes sortes d'affaires. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai été pasteur d'église aussi. J'ai un bagage avec moi. La seule chose qu'il y a ce matin, j'avais amené la parole, je vais continuer un petit peu de notre sœur a parlé ce matin.
Et puis, elle aurait pu continuer, ça aurait fait mon affaire, puis j'aurais pu rester assis là. Je vais vous dire une affaire. Fait que j'avais pas besoin de moi en avant. Il y avait la madame qui était là. Elle est capable de tout faire ça. Il y a une chose qui est très, très, très importante. Je vais sortir mon petit téléphone et je vais regarder une écriture dans mon téléphone. Attendez 10 minutes, je vais regarder ça. Il faut que je pèse là-dessus. Jean. Où est-ce que tu es, mon ami Jean? Jean, il est là, Jean. Jean 10. Et je vais vous lire Jean 10, on va commencer au verset 1. Et puis ça, c'est une écriture qui est très, très, très importante pour parler un petit peu de ce que notre sœur parlait tout à l'heure. En vérité, oubliez pas une chose. Quand vous lisez la parole de Dieu, et le Saint-Esprit a fait écrire, en vérité, il l'a écrit 2 fois. Ça veut dire, faites attention, regardez ce qui vient après. Il l'a répété 2 fois, en vérité. Ça fait que c'est une grande vérité et on se doit de l'absorber, de la comprendre et elle doit devenir vivante en nous. Amen. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Ma prédication est finie, j'ai un qu'à aller m'asseoir. Ici, ça nous dit bien, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte d'entrée est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte d'entrée légale est le berger des brebis. C'est notre Seigneur Jésus. Savez-vous pourquoi? Quelle est la porte d'entrée sur la terre? Tu ne sais pas, hein? C'est d'être né d'une femme. Alléluia! La porte d'entrée légale sur la terre, c'est d'être né d'une femme. Et Satan est entré sur la terre d'une autre manière sans être né d'une femme. Il est un voleur et un brigand. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais lui, Jésus, est entré par l'entrée légale sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'était l'entrée de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Il est humain comme nous. Le diable n'est pas humain. Il n'est pas rentré ici. Il est rentré ici par des mensonges, de la déception, de toutes sortes de manières. C'est pour ça que quand on va dans la Genèse, moi, j'ai beaucoup enseigné sur la Genèse. Et quand j'avais mon église, j'ai toujours dit, si vous ne comprenez pas les 3 premiers chapitres de la Genèse, vous allez toujours avoir de la misère à comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Genèse, c'est la fondation de beaucoup de... Même le mariage a été fondé dans la Genèse. Il y a beaucoup de choses qui feront départ. Dans la Genèse, il y a beaucoup de choses. Toute chose qui est semée va reproduire d'après elle-même. C'est dans la Genèse. C'est tout dans la Genèse. Il y a tous des commencements. Je n'ai pas le temps d'aller tout décortiquer ça prend 8 heures. Mais par contre, la Genèse, c'est très, très important. On va regarder un petit peu dans la Genèse. Genèse 1. On va regarder les versets 26, 27 et 28. Et là, rappelez-vous toujours qu'il y en a un qui est rentré sur la terre illégalement. Mais il y en a un qui est rentré légalement. Et l'entrée légale sur la terre, c'est d'être né d'une femme. Bon, on y va. Puis Dieu dit, voyez-vous, Dieu il parle. Ceux qui pensent que Dieu ne parle pas, je vais vous dire une affaire. Dieu parle. Il parle tout le temps. Les femmes aussi, ça parle. Savez-vous ça? Un jour, Jésus, puis Marie, puis toute la gang, puis ses disciples, ils ont été invités à une noce. Puis là, dans le fin de la noce, il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus rien. Ça fait que la madame a dit, faites ce que Jésus va vous dire de faire. Puis là, Jésus a dit, ben,
Mon temps n'est pas encore venu. Ce qu'elle dit, c'est pas important, tu fais ce que je te dis. Ce qu'il va vous dire, faites-le. Une femme, ça a de l'autorité. Tu sais pas ça, toi, hein? Oui, OK. 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 Elle dit, Marie a dit, faites ce qu'il va vous dire. Elle dit, remplis ça jusqu'au bord. Il a changé l'eau avec. Une femme, ça parle aussi. Oubliez pas ça. Puis les hommes, des fois, j'enseigne aux hommes beaucoup de choses. Et puis, il y a une chose très, très importante. La plupart des hommes, même moi, dans mon ignorance quand j'étais jeune, je pensais que j'étais le don de Dieu pour les femmes. C'était moi, ça. Moi, je pensais, que c'est ça, c'est un don de Dieu, c'était pour les femmes. Moi, il m'a dit une affaire. Il y en a des hommes qui sont encore de même aujourd'hui, n'oubliez pas ça. Et ça fait que, moi, je me pensais le nombril du monde, puis tous, plus intelligents, plus smart, plus intelligents. Je chantais bien, je faisais tout bien. Il n'y avait pas un autre pareil à moi. Jusqu'à temps que je rencontre une petite madame, puis elle a commencé à me trouver des défauts. Mon Dieu, une affaire. Si un homme se prend sans défaut, dès qu'à te marier, puis tu vas voir dans 6 mois comment il va découvrir des défauts. Tu vas rester surpris. Ha! Bon, on va revenir dans mon affaire ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Il parlait à quelqu'un. Jésus était présent et le Saint-Esprit était là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous me regardez un matin? Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu veux savoir comment Dieu regarde? Comme Baby la crème. Et puis, Dieu regarde exactement comme toi, mon frère. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu aussi. Et même toi, ma soeur, un petit peu moins, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est pas grave. OK. OK. Et puis, c'est très, très important. Puis, à part ça, la parole de Dieu. Si vous enseignez la parole de Dieu, vous amenez ça, et vous n'êtes pas capable de vous amuser, d'avoir un sourire, d'être gay, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Parce que je crois fermement que c'est, il va bien, à ton affaire, Fernand. À notre image, selon notre ressemblance. Et ça, c'est le plus important de tout. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Aimes-tu ça, la pêche? Je vais dire une affaire. Je vais aller à la pêche avec toi, il m'a pogné plus de poissons que toi. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je comprends que j'ai autorité sur les poissons de la mer. Toi, tu comprends pas ça encore. Et je te garantis que j'ai à la pêche, je vais commander au poisson de venir, puis il va venir. Regarde ce qui est arrivé un jour. J'étais à Kelowna, en Colombie-Britannique, je restais à Peachland, une petite ville à côté de Kelowna, et j'avais une maison sur le bord de l'eau, avec un quai qui s'en allait dans le lac Okanagan. Puis ma petite fille, dans ce temps-là, elle avait peut-être 5 ans, 6 ans, 5 ans. Puis elle dit, papa, je veux voir, en anglais, I want to see a fish. Je veux voir un poisson. Là, je marche sur le quai avec elle. Puis il n'y a pas un poisson que tu peux voir en nulle part. J'ai dit, veux-tu vraiment voir un poisson? Elle dit, oui, papa, ben voilà, l'impression. Regardez ce que j'ai fait. Je me suis mis sur le quai, je l'avais par la main. Puis j'ai dit, dans le nom de notre Seigneur Jésus, j'ai autorité sur les poissons de la mer. Poisson, ça veut dire toi. Je te commande, dans le nom de Jésus, de venir te montrer à ma petite fille pour remplir les désirs de son cœur. Puis j'ai dit, ma petite fille, ouvre tes yeux. Puis je vous mens pas. Un gros poisson gros comme ça, il est venu. Juste sur le bord du quai, elle s'est mise à genoux, puis elle a flatté le poisson. Oh. Puis je te dis une affaire, si tu vas à la pêche avec toi, t'es fait à l'as. Fini! Fini! À moins que t'apprennes que t'as autorité. À moins que t'apprennes que t'as autorité sur les poissons aussi. OK. Qui domine sur les poissons? Les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel. Là, je fais ça, puis je donne des témoignages. Les oiseaux du ciel. Un jour, j'étais marié, et puis j'avais une grosse cage. Une cage à des serins, des petits serins, là, des petits, voilà. La cage est grosse de même. Elle fait un gros dôme de même.
Puis il y a un couple de jeunes oiseaux là-dedans. Puis là, à un moment donné, mon épouse bien-aimée, était intelligente, comme elle tout. Elle dit, j'aimerais avoir des petits bébés. Ah ben, c'est facile. Fait que là, je m'en vais au pet shop, puis j'achète une petite cage, j'achète des petites boîtes avec de la laine là-dedans pour que les poissons commencent à se bâtir un nest, puis toute la pétante. Fait que je mets ça dans la grande cage. À un moment donné, ils ont des œufs. 1 ou 2, je ne me rappelle plus. Ça fait que là, ils ont couvert les yeux, les œufs. Et là, les petits poissons, les poissons, fermement, à réveil. Là, les petits oiseaux sont venus au monde. Et puis, les serins vont nourrir les petits oiseaux. Mais là, ils nourrissent pas les oiseaux. Puis là, j'ai été au pet shop, j'ai dit, comment que ça se fait? Ah non, j'ai appelé, j'ai dit, comment ça se fait? Mais ils ont dit, des fois, des jeunes oiseaux qui n'ont pas eu d'exemple de le plus vieux, des fois, ils nourriront pas le progéniture la première fois, là. Tu comprends-tu? Parce qu'ils savaient, ils n'ont pas appris. Fait que ma femme est super intelligente. Elle a appelé le pet shop. Puis elle dit, qu'est-ce que je fais? Ils ont dit, ah ouais, ton mari ici, on va tout donner. Fait que elle m'en va au pet shop, et regarde ce qui arrive. Elle avait commandé une espèce de bol, une bonne en granit. Là, tu es supposé de prendre les graines nécessaires pour les nourrir, puis il y a une grosse patente. Tu es supposé de creuser ces graines-là avec un petit peu d'eau. Là, tu as une grosse seringue, puis là, tu es supposé de tout sucer ça. Puis là, aller nourrir ces oiseaux-là 3-4 fois toutes les heures. Puis là, elle a tout commandé ça. Fait que là, moi, je regarde ça, puis là, je m'en vais avec mon auto. Puis là, je te mets les breaks. J'ai dit, non, Fernand Laplante, moi pas 4-5 fois toutes les heures, non, 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 non. Fait que là, j'ai reviré de bord, ma horreur chez nous. Puis là, elle est assise, elle pense que je suis fou de bord, anyway. Elle m'a marié, parce que, mais, après qu'elle m'a connu comme fou, elle pensait que j'étais fou, parce que moi, je me tiens sur la parole de Dieu différente de tout le monde. Ça fait que là, elle est assise sur un beau gros divan, puis la casse à oiseaux, c'est une grosse table. C'est gros l'affaire. Puis là, je m'en vais sur le plat de la cabane à oiseaux, puis là, je me regarde mes oiseaux. Puis j'ai dit, oiseaux, est-ce que vous savez que j'ai autorité sur vous? La parole de Dieu le dit dans la Genèse. J'ai autorisé sur les oiseaux du ciel. Puis il dit ça veut dire vous autres. Puis j'ai dit, vous autres, vous allez nourrir vos petits quand vous êtes supposés de le faire dans le nom de Jésus. Là, ma femme, elle se casse. Elle dit, il est fou, il est viré fou, il est viré fou. Elle dit, pas viré fou, viens ici. Regarde les oiseaux. Puis là, il a commencé à les nourrir. Voyez-vous, j'emploie ça. Puis ce que je vous compte, c'est vrai. C'est arrivé exactement comme ça. Mais la chose qu'il y a, la parole de Dieu, on l'apprend, c'est une vérité. Tu l'apprends et tu la rends valable dans ta vie. Sais-tu comment qu'elle devient valable? Quand tu la mets en pratique. Et tu la parles avec autorité. Et tu la parles avec la foi dans ton cœur. Et tu vas en avoir les résultats. Mais si tu ne parles pas avec la foi dans ton cœur, t'en verras rien. Bon. Ça fait que là, j'ai fini avec mes oiseaux. Là, on va continuer. Merci, Seigneur. Sur les oiseaux du ciel. Ben, beau petit serin. Très good. Sur le bétail, ça me fait de la peine. J'ai pas rien sur le bétail. C'est de valeur un de ces jours, peut-être que le Seigneur va m'emmener quelque chose que je vais être capable d'employer la parole de Dieu ou du bétail en quelque part. C'est pas arrivé. Fait que j'ai pas de témoignage là-dessus. Sur toute la terre. J'ai pris autorité sur la terre, moi, dans des affaires inimaginables. Et sur tous les reptiles. Moi, j'ai compris les reptiles, la meilleure affaire qu'il y a. Quand tu en vois un, tu t'en vas à droite s'il s'en va à gauche. S'il s'en va à gauche, tu t'en vas à droite. Fait que j'ai appris ça des femmes parce qu'ils sont plus intelligents, ils ont compris ça. Fait que moi, j'ai appris ça des autres à chaque fois. Fait que si vous voulez vous dire, je me sauve. Au lieu de prendre l'autorité. Mais, avec qu'est-ce que je connais de la parole de Dieu, je devrais dire, reptile, j'ai autorité sur toi. Puis je te commande dans le nom de Jésus, va-t'en par là. Puis il a arrêté. Mais au lieu de faire ça, je fais comme les femmes font, je cours puis je me sauve. Je crie, reptile, 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 j'ai des couleuvres. Moi,
J'ai ma sœur, elle est pasteur à l'église sur le Roc, à Rock Forest. Et puis, elle était invitée à aller en Afrique, dans des grosses places en Afrique pour prêcher. Elle a toujours refusé, elle dit, je vois pas là. Il dit, pourquoi? Elle dit, il y a des serpents en Afrique. Des serpents, va pas là, va pas là, va pas là. Elle veut pas y aller. Elle a été invitée encore à y aller là. Elle dit, non, 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 non. Seigneur, va pas là. Les serpents. OK. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elle m'a dit une affaire. Écoutez bien ça. Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Rappelez-vous de ça dans une minute. Il créa l'homme et la femme. Il les a créés toutes les deux. Dieu les bénit, toutes les deux. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Vas-y, une affaire. Si tu es un homosexuel, tu peux pas faire ça, cette partie-là. Puis après ça, si tu restes demain assez longtemps, la race humaine, elle existe sur le but en terre. Ça fait que tout va bien que c'est pas de Dieu de reste là. Je n'irai pas plus loin dans l'exposé. Mais c'est assez. OK. Amen. Multiplier. Ils ne peuvent pas multiplier, c'est sûr. Puis ils ne peuvent pas remplir la terre non plus, c'est sûr et certain. Et assujettissez-la. Assujettir quelque chose, c'est rendre sur ton contrôle. Nous, les hommes, on a pratiqué ça avec nos femmes et nos enfants. Les assujettir. Ça veut dire que je parle, ça passe par là. Tu connais pas ça, toi, hein? Non? OK. Et puis, assujettissez-la. Assujettir quoi? La création de Dieu. Adam et Ève, toutes les deux, ont été créés par Dieu. Ils ont été placés sur la terre. Et il leur fut donné l'autorité totale sur la création de Dieu. Dans Luc, Luc 3, le dernier petit verset en bas, il dit Adam, fils de Dieu. Vraiment, Adam, il était un fils de Dieu. Le fils de Dieu, on le sait, c'est Jésus. Adam est un fils de Dieu. Dieu a voulu recréer une famille pour lui-même. Ça fait qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Jésus et le Saint-Esprit, toutes les trois ensemble, ont créé l'homme et la femme. Puis vraiment, ils étaient des enfants de Dieu. Des esprits, des enfants de Dieu. Dieu est un esprit, il a créé un esprit. Mais cet esprit-là, Dieu l'a pris, puis il l'a enfermé dans un corps terrestre. Fait que là, il a formé le corps de l'homme, puis il a soufflé dans ses narines, et l'homme est devenu un esprit vivant. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu est un esprit, il a créé l'homme et la femme, il a créé deux esprits, si vous voulez, et il les a enfermés dans un corps humain. Mais il était des enfants de Dieu sur la terre. Et Dieu lui a donné une commission. Dieu ne voulait pas d'en faire. Adam, là, il était smart. Il a nommé tous les animaux de la terre. S'il les a nommés, il doit s'en rappeler. S'il a nommé 1 milliard d'animaux, il doit s'en rappeler. Il a nommé tous les oiseaux du ciel, les poissons avec, les fleurs toutes, il savait tout. Il y avait tout ça dans sa petite caboche. Pour ça, nous, les hommes, on pense qu'on l'a encore, tu sais, mais des fois, on n'y en a pas là-dedans. J'ai été des discussions là-dessus, des fois, c'est pas correct. Correct. Et puis, il a tout créé ça. Un jour, Dieu a pris l'homme. Et après qu'Adam a nommé ses animaux, ils étaient tous deux par deux. Et puis, l'homme et la femme furent créés toutes les deux en même temps. Ils ont été placés dans un corps parfait, comme un corps d'homme, c'est parfait. Et puis, ils l'ont placé dans un corps d'homme. Mais un jour, Dieu a dit, on va séparer ça, comme tous les animaux de la terre. Fait que là, il a mis un sommeil sur Adam, puis il a commencé à dormir. Et là, Dieu est venu,
Puis il a pris la partie féminine qui était dans Adam, puis il l'a enlevé de là et lui a donné un corps à elle-même. Mais les deux ont été créés en même temps. Et la femme n'a pas été créée quand Dieu lui a enlevé la côte. Elle était là en lui. Les deux étaient là. Ça fait que là, il y a une femme. Puis là, Dieu l'a emmené à Adam. Puis il l'a regardé. Puis les yeux ils ont ouvert. Puis il regardait ça, cette belle créature que Dieu lui a emmenée. Puis il dit, parce que tu viens de moi, puis j'étais là au commencement, puis toi, tu n'étais pas créé dans ton corps, je t'appelle Ève. Si moi, j'avais été Ève, c'est ce que j'aurais dit. Mon grand garçon, au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il nous a appelés hommes tous les deux. Tu ne changeras pas ça matin, toi. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a ça. Puis depuis ce temps-là, vous dites oui, c'est bien correct. OK, on s'en va dans mes affaires. Je vous aime, toutes les... Moi, vous dire une affaire. J'ai hâte d'être à Vancouver. Hey, dans 3 semaines, il fait beau, là. Il fait 17, 18, c'est beau, 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 beau. Mais, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu avait donné à Adam toute l'autorité sur la création, la dominance sur la terre. Mais Adam, par sa désobéissance, a remis cette autorité à Satan qui l'avait déçu. L'autorité, c'est quoi? L'autorité. L'autorité, c'est avoir la permission en toute légalité pour amener la justice pour ou contre quelque chose. C'est toi qui es le boss. Adam avait cette autorité et cette autorité avait été donnée à l'homme sur la terre. C'était à lui. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Puis, lui, il aurait pu dire, serpent, sors d'ici, puis il s'en ira encore à 1 milliard de milles à l'heure. Ça aurait été fini d'être là. Mais le monsieur, il n'a pas pris son autorité. Puis il a regardé sa femme pour voir qu'est-ce qu'elle faisait, puis il a décidé de faire comme elle, le cabochon. Puis c'est pas la femme qui a péché, c'est l'homme. Parce que l'autorité était dans l'homme. C'était à lui de faire sa job, le cowboy. Puis il dit, toi, Satan, tu viendras pas tenter ma femme. Si t'as une femme, quelqu'un vient la tenter, tu vas dire, hey, toi, dehors. Ouais. Dehors, ben, Adam a dû faire ça. Il a dit, hey, toi, serpent, dehors. Tu viendras pas tenter ma femme d'agir contraire à la parole de Dieu. Ça aurait tout changé le cours de l'histoire. Mais Adam, il aimait tellement cette petite madame, puis il pouvait pas lui dire non dans n'importe quoi. Fait qu'on paye le péché depuis ce temps-là. Là, on revient à mon commencement du départ. L'autorité fut donnée à l'homme. Nous avons encore l'autorité sur la terre. L'autorité, elle est donnée aux humains. Nous avons l'autorité. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus soit né un homme sur la terre. Dieu avait la force, la capacité de se débarrasser du diable n'importe quel temps. Mais il ne pouvait pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'autorité avait été donnée à l'homme. C'est à l'homme de le faire. Puis il ne l'a pas fait. Maintenant, ça prenait un homme pour le faire. Celui qui est rentré par l'avenue légale sur la terre. Jésus, né d'une femme. Jésus est né de la Vierge Marie. Et ceci lui donnait droit, comme un humain sur la terre, à l'autorité première qui avait été donnée à l'homme sur la terre. Il avait le droit d'être ici. Il avait le droit de faire ce qu'il a fait. Savez-vous une chose? Qu'est-ce qu'on appelle la désobéissance première? C'est retransmis des enfants, des hommes, aux enfants. La femme ne transmet pas la désobéissance aux enfants. Parce que si la femme, elle transmettrait la désobéissance, il serait né dans le péché pareil comme nous autres. Mais c'est l'homme qui fait ça. C'est nous qui avons manqué à l'autorité première, il ne l'a pas pris. Et l'homme, dans son action avec les femmes, quand il y a un bébé qui vient au monde,
par l'action d'un humain, cette affaire-là vient au monde, puis un jour, ça va y prendre un sauveur. Pourquoi? Parce que l'autorité, la désobéissance, elle a été transmise par l'homme. Mais Jésus, il n'était pas fait par un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu puis a engendré dans Marie. Ce n'est pas la transmission d'un homme, mais ça a été la transmission de la parole de Dieu faite chair. Et c'est pour ça que Jésus pouvait venir un homme sur la terre sans péché, sans la tâche de la désobéissance. Elle, c'est une catholique en arrière, une ancienne. Ben, elle a encore un peu de catholique, peut-être encore, là, tu sais, mais c'est ça. Et puis, il appelait ça le péché originel. Eh bien, ça peut pas être transmis à la femme. C'est pour ça qu'il y en a un qui est venu sur la terre, puis qui est rentré par la porte légale, qui est né d'une femme. C'est pour ça que Jésus pouvait être sur la terre sans péché. Puis Satan, lui, il a entré d'une autre manière, par la déception. Et c'est pour ça qu'il dit, il y en a un qui est rentré par la déception, un qui est rentré légalement sur la terre. Vous savez, chère madame, que je peux prêcher jusqu'à 4 heures l'après-midi, jusqu'à temps qu'on mange. Mais, OK. Voyez-vous, Adam avait transmis cette autorité à Satan en désobéissant à la chose de Dieu. Je veux dire une chose. Adam marchait dans le jardin. Le jardin, là, j'ai pas le temps d'aller là-dedans, mais il y a 4 grands fleuves en Afrique, 4 grands fleuves. Le Python, les 4 grands fleuves. Et c'était à peu près là que la Genèse nous dit que le jardin d'Éden était. Ça fait partie de l'Éthiopie, c'était un grand. Et c'était à peu près là. Et puis, je vais vous dire une chose. Le restant de la terre, c'était le chaos. C'était une désolation totale. Il n'avait rien ici. Et vraiment, Dieu, ce qu'il avait donné à Adam, c'est l'autorité absolue de sortir de son jardin et de faire la planète Terre un jardin pour Dieu. Et même Adam, il aurait pu se rendre jusqu'aux planètes, partout. Il y avait cette autorité-là de le faire. Mais quand il a perdu ça, la déchéance est venue. Puis de quelle manière que le diable nous parle? Si vous ne le savez pas, je pourrais vous donner des exemples. Mais je vous dis une chose. Lucifer, ou les démons, n'ont aucun pouvoir physique sur la terre. Aucun! Mais ils ont un pouvoir de persuasion. Ça veut dire qu'ils ont de l'autosuggestion, si vous voulez. Ils vont suggérer des affaires. Ils vont prendre une petite habitude mauvaise que tu as pris, que tu as appris de ton père, ta mère, quand tu avais 2 ans, 3 ans, puis des petites affaires, il va prendre ça, puis il va travailler pour toi, pour amplifier ça, jusqu'à temps que ça devienne une monstruosité. Quand on vient au Seigneur Jésus, moi, j'étais un mauvais garçon. Je venais de Drummondville, puis quand j'ai parti de là, j'étais obligé de partir. Parce que si je partais pas de là, je ne pouvais plus rien faire, parce que si j'allais dans un bar, les polices venaient me chercher dans le bar. Et puis j'allais à la taverne, ils venaient me chercher à la taverne. Tous les jours, ils venaient me chercher partout. Ils ont dit, on va t'écœurer assez qu'un jour, tu vas disparaître de ma... C'est pourquoi? J'ai jamais été arrêté pour une chose mal faite. J'étais tellement parfait. Mais j'étais le pire voleur qu'il n'y avait pas dans la ville. Mais j'étais brillant dans mon affaire. J'étais brillant. Et puis, ils ne pouvaient pas me pincer sur rien. Je me disais en affaire. Ils ont tout fait. Ils m'ont même fait un jour. Ils m'ont envoyé d'une prison à Tabasco 21 jours. Juste avant. Ils ont dit, on t'accuse de ça. Fait que là, ils m'ont mis en prison 21 jours. 21 jours après, ils m'ont ramené à Drummondville, passe en cours. L'avocat de la couronne s'est levé et il dit, Monsieur Laplante se passait en vacances en prison.
J'ai dit, ben oui, viens me reposer. Mois de janvier, février, pas de neige à pelleter. Voyons donc, pas un colon, pas un fou, moi. Puis là, ils ont dit, insuffisance de preuves, allez en paix. Après ça, là, ils ont commencé à me mettre de la pression. Puis là, j'ai parti. Et puis là, j'ai été dans l'Ouest, j'ai été dans le Yukon 4 ans et demi. J'ai été 21 ans dans l'Ouest canadien. J'ai fait beaucoup d'affaires. Et puis, je suis venu au Seigneur, j'ai changé ma vie. Même, je croyais encore que j'étais le don de Dieu pour les femmes. Mais, écoute, ça a parti, ça a fané un peu avec ma bédaine, puis mes figueries, et puis mon comportement, puis mes affaires. Fait que j'en ai perdu un peu là-dessus. OK. Adam, c'était à lui, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Mais Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il n'est pas mort physiquement. Il y a une relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et cette relation que Adam avait avec Dieu, il pouvait marcher avec Dieu, voyez-vous, la Bible dit que Moïse, il a vu le dos de Dieu. Mais il y en a quelqu'un qui dit aussi que si Moïse avait vu le visage de Dieu, ça la mort d'être là. Mais oubliez pas, Adam, lui, il marchait avec Dieu main dans la main, il se parlait. Ils se voisinaient, ils se regardaient, ils se voyaient tous les deux. Ils étaient dans la même classe que Dieu, le créateur de l'univers. Il était un fils de Dieu. Pas mais un fils de Dieu. Il était le commencement d'une grande famille que Dieu voulait avoir. Il voulait avoir des milliards d'enfants. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est grand. Dieu veut la richesse pour tout. Dieu, c'est une image. Et quand il est mort, la relation entre lui et Dieu a coupé. Il n'y avait plus cette relation-là. Il ne pouvait plus voir le dos de Dieu seulement. Il ne pouvait plus rien voir parce qu'il a été mort de la terre. Et à ce moment-là, Dieu s'est retrouvé où? En dehors de sa création. Et l'homme était laissé sur la terre avec un esprit qui est entré sur la terre par d'autres voies puis qui va lui montrer quoi faire. Comment être malade, comment mourir, puis comment faire des guerres, puis comment faire toutes les atrocités qu'on a sur la terre, comment faire la pauvreté, puis toutes ces affaires-là. L'autre jour, je parlais avec du monde, et puis des enfants de Dieu, puis on dit, d'après toi, où est le diable aujourd'hui? Ben, j'ai dit, moi, il y a une place que je sais qui est certain. Où ça? J'ai dit, il est au-dessus de l'hôpital, du cheveu en l'air. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ça? J'ai dit, lui, son plus grand plaisir, c'est la souffrance, la maladie. Puis si le monde peut avoir assez d'atrocité dans la terre, puis ils peuvent avoir assez de cancer puis de maladie, puis crier au meurtre, il se réjouit de cela, parce que ça, c'est sa gloire à lui. Nous, notre gloire, c'est, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'aime. Père éternel, je te remercie pour la grandeur de tout ce que tu as fait par moi. Merci, Père éternel, des pasteurs qui nous. Merci, Père, on le loue. C'est notre Dieu. Il vit dans la louange. Mais Satan, il vit dans la douleur. Fait que j'ai dit, c'est là. Fait que je vous dis une chose. Il faut comprendre une chose aujourd'hui. Étant né de nouveau, tu es redevenu ce que Adam était au commencement. Tu es un esprit nouveau dans un corps humain. Adam il était un esprit de Dieu dans un corps humain. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit d'être ici. Tu as le droit de prendre le nom de notre Seigneur Jésus et changer le cours de ta vie. On a le droit d'appliquer. Les choses qu'on n'aime pas, tu viens contre ça. Et les choses que tu aimes, tu pries puis tu vas les avoir. Moi, je déteste la pauvreté comme une passion. Quand j'écoutais mon frère donner son témoignage, pas capable de réparer son truc. Moi, je dis,
La pauvreté, moi, je déteste la pauvreté. La pauvreté, il n'y a rien de pire sur la terre. La pauvreté, c'est la plus grande invention que le diable a jamais faite à l'humanité. Dieu, il est rempli de richesses, d'or, d'argent, tout. Il n'y a rien de pauvre en Dieu. Comme c'est au ciel. Dieu dit, il m'en a compté tous tes besoins. Arrêtez de prier que Dieu en... Moi, je vois le monde s'assit. J'ai besoin de ça. C'est bien l'affaire. Tu as besoin des breaks sur ton truck. C'est un besoin. Tu n'as pas besoin d'un miracle de Dieu. Tu dis, Père éternel, tu dis, tu vas rencontrer tous mes besoins. Ben, mon besoin, c'est des breaks sur mon char. Je veux que les breaks soient arrangés. Ou amène-moi les finances pour le faire acheter. Je veux ça lundi matin. Pourquoi? Il dit qu'il va rencontrer tous tes besoins. Et les besoins n'ont pas besoin de prier pour ça. C'est une promesse de Dieu. Moi, il rencontre tous mes besoins. Il a fait. Il rencontre tous mes besoins. Maintenant, là, je m'en vais à Vancouver. J'ai prié l'autre jour, j'ai dit, Père éternel, j'ai besoin de 3 000 $. Mon ticket d'avion est payé, il y en a qui ont payé ça, je m'en vais là, la navette va venir me chercher, je m'en vais à Vancouver. Mais j'ai besoin de 3 000 $ pour opérer, là, pour 6 semaines. J'ai une place à rester, il ne me coûte rien, Vancouver, j'ai un appartement, là. Ça fait que, je m'en vais là. Mais j'ai besoin de 3 000 $. Ça, c'est pas un besoin. Il dit, Père éternel, 3 000 $, emmène ça vers moi. Puis je te garantis, avant que je parte le 10, je vais l'avoir, mon 3 000. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu va se souvenir à mes besoins naturels que j'ai besoin et il va me donner au-delà de ce que je peux penser et espérer. Puis il m'a toujours garanti. J'ai déjà prié une fois dans ma vie, à 10 heures le matin. J'ai commandé à 10 000 $ de venir. Puis un gars, il est venu chez moi à midi moins 10 avec un chèque de 10 000 $. Puis je vais dire, je parle encore, oui, je parle aujourd'hui. Je viens de parler pour 3 000. Mais par contre, je parle, il y avait un besoin pour 10 000 $. Je parle pas de moins 20 000, blablabla. Non. J'ai un besoin de 3 000. Il dit, Seigneur, I speak for $3,000 and that money is coming toward me. Et merci, là, je parle en anglais. Puis j'ai dit, merci Seigneur, le 3 000 s'en vient vers moi. Je l'ai réclamé, j'ai donné. Il va te donner une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Et voici mon 3 000 s'en vient vers moi. Merci Père éternel, j'ai mon 3 000. Je l'ai déjà! Comment de fois, j'ai été voir des amis, bien, hey, mais le Seigneur me dit de faire des affaires aussi. Les actions. N'oubliez pas, il faut que j'en donne un peu aussi. Puis moi, je viens pas juste ici, là, je vais partout, là. Je fais toutes sortes d'affaires. Ça fait que si je compte tout ça à la fin de la semaine, puis à la fin du mois, vous resteriez surpris comment il passe. C'est un petit vieux avec une pension, puis minimum, ça me coûte 4 000 par mois juste pour exister. C'est un petit vieux. Puis je paye 500 $ par mois de loyer. Fait que tout fourni. Fait que ça fait des finances. Ça, c'est à part de mes voyages, c'est à part de toutes les affaires. Puis il va vous dire une affaire. Dieu veut faire la même chose pour chacun d'entre vous. Si vous comprendriez comment Dieu déteste la pauvreté. J'ai une question. Oui, vas-y. C'est que tu en parles justement parlant de nos aînés qui meurent dans les CHSLD. Je ne sais pas ce qu'ils font. Il va dire la seule affaire qu'il y a. On ne peut pas faire grand-chose, mon ami, hein? La seule affaire qu'il y a, amène-le au Seigneur qu'il soit guéri et qu'il sorte de là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est... La mort, il se nourrit de ça. Puis, vois-tu, Dieu, là, il est lié. Il est lié par qui? Par Pasteur Kimi. Par lui et par moi. C'est ce que ça veut dire? Il nous a donné l'autorité. Puis si toi, t'aimes pas ça, l'aîné qui meurt là-bas, m'a dit ce que tu fais. Tu vas là, et tu vas dire, c'est assez, ça va arrêter un matin, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Cette femme-là va être guérie, elle va sortir d'ici, vivante et non mourir. Merci. Tu sors de là. C'est toi qui as l'autorité, va le faire. Parce que faut comprendre que nous, sur la terre,
nous avons maintenant l'autorité. Jésus n'est pas ici, c'est moi Jésus ici. Pas physiquement, mais dans l'autorité de notre Seigneur Jésus, c'est chacun d'entre nous. Hein? Jésus était en nous, on est créé à son semblable. On est lui. On est lui. Je suis le frère de Jésus. Ah, regarde ici. Regarde bien ça. On va vous dire une affaire, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est tellement bon. Pourquoi une affaire? C'est sûr pourquoi Jésus est bon. Puis moi, là, Seigneur Jésus, il savait qu'un jour, il y aurait un petit monsieur comme moi qui serait ici. Puis Dieu, il a écrit la Bible. C'est pourquoi il a fait écrire ça, la Bible? Il a fait écrire ça pour moi et pour lui. Je pointe à lui parce que, tu as vu comment il parle en avant? Ben, il va le piquer souvent. Je commence à dire. Et puis, si un homme peut s'en aller en avant puis parler, il peut en prendre. Regarde bien ce que je vais te lire. Ah, merci. Ah, regarde bien ça. Hébreux 1, verset 8. Regarde ce que Dieu dit. Mais il dit au Fils, Dieu qui parle, Dieu parle, bla, bla, bla. Mais il dit au Fils, il dit à Jésus, ton trône, ô Dieu. Regarde bien. Dieu appelle Jésus ton trône. Il l'appelle Dieu. Il dit ton trône, ô Dieu. Dieu le Père appelle Jésus Dieu. Ça règle le problème de la... Écoute bien. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ça veut dire que tu juges en droiture sur toute chose. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, Dieu qui parle, ô Dieu, il parle à Jésus, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Il a mis l'onction sur lui, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. On a les collègues de Jésus. C'est qu'un collègue, ça, quand tu travailles dans une manufacture, si tu as des collègues, ça veut dire que vous remplissez la même fonction, le même job, vous êtes les deux pareils. Eh bien, Dieu le Père dit, oh Dieu, Jésus, je mets sur toi une huile de joie au-dessus de tes collègues. La seule différence qu'il y a entre Jésus, quand on va être au ciel pour l'éternité, c'est que Jésus, il a eu une huile de joie sur lui, au-dessus de toutes les autres qui sont comme lui. OK. Une huile de joie au-dessus de notre Seigneur Jésus. Mais il m'a appelé son collègue. Ça veut dire que je vais appeler la même fonction que lui. Ce que Jésus, pour ça que la Bible a dit dans Jean, les mêmes miracles que j'ai faits, vous allez faire les mêmes miracles que j'ai faits, et même de plus grandes, parce que je m'en vais chez mon Père. Prenez mon nom, allez guérir les malades, ressusciter les morts, nettoyer les lépreux. Vous avez reçu, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ta question tout à l'heure, le problème est pas le gouvernement. Sais-tu pourquoi qu'on a un gros problème dans les hôpitaux aujourd'hui? J'ai dit ça hier, ici, c'est un petit groupe. C'est pas trop pire. Il y a les grosses églises, je dis ça, là, ils veulent me crucifier quand je sors à la porte. Et puis là, j'ai dit hier à une autre place. J'ai dit, qu'est-ce que c'est le problème? Les problèmes, les hôpitaux, puis tout ça, puis les affaires, puis les docteurs. J'ai dit, voulez-vous savoir le problème des hôpitaux? C'est pas les gars de malades. C'est pas le gouvernement. C'est pas les pelules. C'est rien de là. Sais-tu qu'est-ce que c'est? C'est le monde qui travaille là. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du Québécois, il y a quelque chose que tous les Québécois ont. C'est une rébellion. Qu'est-ce que c'est, cette rébellion-là? La madame, elle va travailler pour une vieille. Puis elle passe dans le corridor, son autre, elle dit, ce vieille-là, je suis assez tanné d'attendre après ça. Je suis assez tanné de retoucher. Puis le monde a une attitude. Au bonheur, quand ils travaillent en quelque part, ils vont dire, elle peut bien manger de la merde.
Excuse-moi de dire ça comme ça. Et c'est l'attitude qu'ils ont. Le monde qui travaille a cette attitude. Et c'est ça qui est le problème des hôpitaux. Et ceux qui ont une bonne attitude, qui ont un cœur généreux, après 2-3 ans, ils tombent en dépression puis s'en vont chez eux. C'est ça le problème de nos hôpitaux. Ça veut même que Legault fera toutes les lois qu'ils veulent. Qui fera ci, qui fera ça, qui barre les portes, qui débarque. C'est l'attitude à l'intérieur des travailleurs. Que le monde a à cœur d'aimer les malades et d'être là pour rencontrer un bienfait puis de le faire de bon cœur. Il va dire en affaire, on changerait nos hôpitaux. À Vancouver, tu vas à l'hôpital à Vancouver, là. Mais toi, tu vas aller vers Vancouver, tu t'en vas là. Tu t'en vas à l'hôpital. Ça prend 5 minutes. Dans 5 minutes, il y a au moins 2-3 personnes alentour de toi. Ils vont dire, suivez-nous, madame. Voici, voilà, voici, va ça. Puis il va dire une affaire, dans une demi-heure, le docteur t'a vu, il y a la radiographie, tout marche. Le monde a une bonne attitude. Le monde aime le monde. Est-ce que vous me suivez? Oui. Tu te promènes sur la rue, ici, puis tu te regardes. À Vancouver, tu te promènes même en Floride, à Vancouver, le monde dit « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? » T'embarques dans un élévateur, 4-5 personnes qui sont là. « Hey, bonjour, comment allez-vous? » Tout le monde te parle. Il y a un sens de vie. Moi, j'ai toujours détesté le Québec toute ma vie. C'est pour ça qu'il est parti d'ici quand il était jeune. À part des polices m'ont encouragé un peu. Mais à part de ça, puis j'aimais pas. C'est cette attitude-là que j'aimais pas du Québécois. J'espère, vous autres qui venez de différents pays ou de différentes places, que vous ne pognez pas cette affaire-là. J'espère que tu ne pogneras pas ça, ma belle fille. Non. Pogne pas ça, puis on va prier pour toi, puis il va y en avoir un qui va te voir. Un qui va se penser le don des femmes, il va te voir, puis il va dire c'est ça. OK. Puis, je vous dis une affaire. Si tu as, hey, toi, comment de temps tu veux que je continue? À Dieu une minute. À 5 minutes, je vais dire une affaire. Elle est généreuse, cette femme-là. La générosité de cette femme-là. Tu vois-tu? Puis Jésus nous a appelés ses collègues. On remplit la même fonction sur la terre. Jésus veut qu'on aille guérir les malades. Jésus veut qu'on aille aider les pauvres. Aider les pauvres. Il y a une chose qui est très importante. On peut aider le pauvre. Il disait, il y a bien des années, tu sais. Tu peux donner un poisson à quelqu'un, mais c'est mieux de donner une canne à pêche, puis un lac, puis ils m'ont dit comment pêcher. Tu pêcher. C'est comme ça. Ça, on comprend ça, ce principe-là. Mais par contre, moi, je connais beaucoup de monde qu'on pourrait dire qu'ils sont pauvres. De ta couleur et de ma couleur aussi, toutes les deux. OK? Et puis, à Sherbrooke-Sud, non, mais ça. Et puis, ils sont pauvres. Je dis à ce monde-là, tu veux-tu venir m'aider demain? J'ai ça à faire. Ah, j'ai pas le temps demain. Ah non, j'ai pas le temps. Ah non. Ah, demain matin, demain après 1 heure, demain, il faut que j'aille faire ma grosserie. Puis, après ça, il faut que j'aille à l'Istrière à 11 heures, il m'attend, j'ai un appointement. Puis, ils n'ont jamais le temps de rien faire. Puis, ils ne foutent rien de la journée. C'est ça, les pauvres. Si tu fais quelque chose dans la vie, puis tu as besoin d'aide, demande à quelqu'un qui travaille, puis quelqu'un qui a 3-4 enfants. C'est drôle, hein? Ils vont toujours trouver le temps de te donner 1 heure en quelque part. Demande jamais à un qui travaille pas jamais. Il n'a pas le temps, lui. Parce que lui, tout ce qui est préoccupé, c'est de manger. D'en trouver assez, puis c'est Estriade, veux-tu me donner une heure à Estriade, puis après ça, puis là, ben, c'est Grattain, puis après ça, il connaît tout, parce que je voyage le monde dans ces places-là. Et puis là, il va aller, puis c'est ça. J'ai dit, vous n'êtes pas tannés. Vous n'êtes pas tannés de végéter comme ça. Mais ils n'ont pas le temps de rien faire. Ils n'ont pas le temps de travailler. Ils n'ont pas le temps d'aller à l'école. Il y a un ami, Bill Winston, aux États-Unis. Je l'aime bien, c'est un prédicateur, c'est un gars super, là. Bon, tiens, l'église, 15-20 000 personnes, puis, je veux dire une affaire, tu sais, là, un vrai prédicateur. Je veux dire une affaire. Moi, Bill Winston, là, je l'aime, Chicago. Et puis,
lui, il a parti à une école d'affaires. Il s'appelle Joseph Business School. C'est l'école d'affaires Joseph. Il a parti ça, il est rendu jusqu'à Dubaï, il y a une école à Dubaï. Il t'apprend à faire une à Haïti, là. Avec un gros pasteur à Haïti, il me l'a nommé l'autre jour, la semaine passée, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, le gars à Haïti, il y a milliers et milliers de personnes dans son église, et puis il a demandé à Bill Winston d'aller là. Puis là, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils vont prendre quelqu'un qui veut aller en affaires, qui a des aptitudes pour le travail. S'il n'y a pas d'éducation, ils vont y en donner un jusqu'à temps qu'il y ait un diplôme. S'il y a besoin d'un métier, ils vont y faire apprendre un, puis ils vont le faire jusqu'à temps qu'ils réussissent. Puis ils vont lui montrer comment donner à Dieu, puis comment payer ses dîmes, puis comment payer des offrandes, comment travailler pour Dieu. Un vrai homme d'affaires. Hein? Mais je veux dire une affaire. Puis il n'y a pas aussi au Québec. J'aimerais aujourd'hui, moi, je ne suis, si j'avais une église à moi, avec quelque chose qui irait, je pourrais peut-être m'arranger à aller à Chicago, y parler, d'avoir une, comme ça. Mais il y en a jusqu'à Dubaï, il y en a partout dans le monde. Des grosses écoles. Hey, il a été dans une grosse prison, là. Et puis, du monde illettré. Le gars, il est là pour 20 ans. Ils l'ont pris de là. Ils lui ont enseigné jusqu'à temps qu'il ait son diplôme. Collège. Il est sorti de là à 12 ans. Il a eu une permission de sortir. Puis il est parti en affaires. Puis c'était un welder. Il fait de la soudure. Puis ils ont tout demandé ça. Puis il a tout passé ses degrés. Puis ils prennent du monde en prison qui n'ont pas d'éducation. Ils les éduquent. Ils regardent leurs capacités. Ils vont les entraîner dans un métier. Puis je te dis, hey, les gars, il y a un mouvement de Dieu par toute la terre. C'est pas juste de prêcher l'Évangile. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Puis vous autres, vous voulez sortir de la pauvreté, c'est facile. Quand tu achètes 2 pains, achète-en 3, garde-en 2, donne-en 1. Gars, là, je suis à l'église sur le lac, ça fait bien des années. On va finir avec ça, qui met là, voilà. OK, elle dit un autre 5 minutes encore. C'est grave. Fait que là, regardez ça, moi, je suis dans l'église, je suis assis comme vous autres. Et puis, j'ai dit, tiens. Il dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin de 10 pour aller manger après, sortant de l'église, j'ai besoin d'un 10 piastres. Fait que quelques années de ça coûtait moins cher, tu sais, des années 90. Fait il dit, Seigneur, en un exemple, quelqu'un vient de me donner 10 piastres, puis je vais prendre ça pour aller manger. Bon, merci Seigneur Jésus. Et puis, quand tu me dis de donner, je donne, eh bien, c'est à vous à élever quelqu'un pour me donner. Merci, salut, et priez. Moi, je me casse la tête dans le temps de service. J'arrive à la fin du service, il y a un gars qui arrive vers moi, et il dit, le Seigneur m'a parlé, il dit de donner ça. Je prends ça, je me sens mes poches, je regarde un billet de 100 piastres. Là, arrivé devant, je prends ma soeur Liguette, sa fille, un autre là, je compte ça, il dit, venez-vous-en, on a 100 piastres à les manger. Et j'arrive là le soir, le monsieur il est là, dimanche soir, il y avait un service dans ce temps-là. J'ai dit, viens ici, j'ai affaire à te parler. J'ai dit, tu veux que tu me dises comment Dieu t'avait dit à toi de me donner? Ben, il dit vraiment, le Dieu m'avait dit de te donner 10 $. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas obéi à Dieu? Pourquoi tu n'as pas obéi à Dieu? Tu m'as donné 100 $, je l'ai flambé avec une gang de monde. C'est correct, c'est pas grave. Mais j'ai dit, il avait demandé à Dieu 10 $. Il fallait que tu viennes avec 10 $. Puis je viens de noter. Puis lui, il me dit, je ne ferai jamais cette erreur-là de restant de ma vie. Il y a un homme à l'église qui a fusant. Il s'arrange bien. Il vient moi à la réunion de prière, il dit, tiens, Fernand, pour toi, moi ça, mais pas, regarde 10 $. Je dis, merci Seigneur Jésus. Merci, je viens de me taper sur l'épaule, je dis, merci. Je dis, une affaire. 10 $ pour un millionnaire, des fois, c'est plus dur que 20 $ pour un pauvre. Mais en l'acceptant pas, puis en faisant la grimace, il va l'arrêter de donner. Mais je suis certain qu'aujourd'hui, il sait qu'il a déjà prêté 20 000 $ à une église. Fait qu'il a changé. Ayons une bonne attitude. Est-ce que vous me suivez? Ça fait plaisir de vous voir.
J'ai pas prié trop fort. Ça n'a pas été trop fort pour tes oreilles? OK. Parce que, puis, il va demander à elle, parce qu'elle elle dit toujours la vérité parce qu'elle n'est pas mariée. Elle n'a pas appris les affaires encore. Tu n'as pas appris à rien cacher encore, hein? OK. C'est ça. Je vais vous dire une affaire. OK, on va finir avec ça. À Vancouver, on était dans une autre prière. J'étais avec Len Lindstrom, qui est un évangéliste canadien. Il va partout dans le monde. Il arrive des Philippines. Là. Il y avait 100 000 personnes qui étaient aux Philippines pendant 3 jours. Pendant 3 jours, 100 000 personnes. Et puis, Len Lindstrom, puis moi, j'ai été à Thaïlande avec lui. J'ai été à Sri Lanka. Puis, c'est un de mes amis. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Là, il est parti. Puis, je parle à parler des fois. Puis là, je m'en vais sur un autre bar. Puis là, je sais plus où je m'en vais. Oh, ben là, Seigneur Jésus, si tu ne me le rappelles pas, m'en déjà là. Parce que vraiment, c'est très important qu'on soit véritable et qu'on puisse donner pour les œuvres de Dieu. Amen. Une chose aussi, ne venez jamais à l'église si vous n'avez rien donné. Je vous dis une affaire. T'as $1, va là, mets la pièce là, dedans, gêne-toi pas. Toutes les fois, tu vas aller. Si t'en as pas, Kimi, j'ai rien donné, j'aimerais donner quelque chose, on va te le donner de 2 piastres. Tu ne l'as pas, tu demanderas à lui, il va te le donner. Non, il va payer ses breaks avant. Il va payer ses breaks. Et puis là, tu mets ça dedans. Puis habituez-vous, quand vous venez ici, toujours avoir quelque chose à mettre. La pièce, gênez-vous pas. Si tu es capable de mettre 10 piastres, 20 piastres, gênez-vous pas. Mais mettez toujours quelque chose. Voyez-vous, Jésus, un jour, il était là, puis il a regardé, puis une madame est venue, puis elle a mis une petite scène. Puis Jésus a dit, elle a donné plus que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus a regardé aux autres aussi. Ouais. Il regarde à tout ce qu'on fait. Donnez selon votre cœur, donnez un petit peu. Donnez. Et croyez que Dieu va multiplier dans votre vie cette semence que vous semez. Amen. Et puis de là, vous allez prospérer grandement. Kimi, viens-t'en.